José Pascual est agriculteur. Le 5 novembre 2015, il a perdu ses meilleures vaches laitières, noyées dans la boue. Les revenus de ce père de 12 enfants ont été divisés par 4. Mes 2 vaches sont mortes dans la boue, dans la rivière là-bas. Le raz-de-marée est arrivé par cette rivière et en quelques instants, la boue a englouti Paracatu de Baixo. Un an après, les quelques murs encore debout en gardent encore la trace. Ce petit village est pourtant à près de 30 km de la mine de Samarco. Aucune victime ici, mais 108 familles ont perdu leur maison. Les agriculteurs et les pêcheurs, leurs moyens de subsistance. José Pascual a eu de la chance, sa maison était en hauteur. Ce jour-là, il a cru à la fin du monde. Le bruit, c'était celui d'un train fou. D'abord, il y a eu le vent, et puis on a regardé et on l'a vu arriver. C'était de la couleur de cette argile qu'on a ici. On ne voyait même pas l'eau, que l'argile, et puis ce vent fort. Tous ont dû évacuer leur maison sur le champ. Le lendemain du drame, José Pascual a tout de même tenu à retourner chercher les papiers de sa femme. Quand je suis revenu, la boue m'arrivait ici. Et quand j'en suis ressorti, j'ai commencé à avoir des démangeaisons. Et il a été hospitalisé à cause de ces démangeaisons. Aujourd'hui, il vit seul ici. Et comme beaucoup, il redoute qu'un deuxième barrage ne cède. On a peur. Il y a des fois où je reste éveillé toute la nuit. Dès qu'il y a un bruit, je sors. Sa famille a été relogée temporairement par la mine à 50 km de là. Samarco s'est engagé à reconstruire le village sur les hauteurs, mais pas avant 2019. Encore 3 ans de nuit sans sommeil pour José Pascual.